Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'Égypte qui célèbre aujourd'hui Cham el-Nessim, cette fête traditionnelle qui tire ses origines dans l'Antiquité. Une fête aussi très particulière et très spéciale, puisque aussi c'est la fête des orthodoxes d'Égypte, des chrétiens orthodoxes, donc Pâques, des journées de célébration certainement pour tout le monde. Quand on parle de Cham el-Nessim en particulier, et comme je viens de le dire, c'est une fête qui tire ses origines il y a environ 4700 ans, et c'est une fête qui annonce le début de la vie. C'est le printemps qui annonce le début de la vie, incarné aux yeux des anciens égyptiens par le début justement des premiers bourgeons qui apparaissent et où la terre se reverdit. Joyeuse fête à toutes et à tous. Et là, quand on parle justement de cette fête, comme je viens de le dire, une fête très particulière, parce que aussi ce sont les chrétiens d'Égypte qui célèbrent justement Pâques, qui est aussi une fête très importante, très particulière, et qui marque la résurrection du Christ après sa crucifixion par les Romains. Donc partout en Égypte, c'est la fête, et une fête aussi liée à des plats très traditionnels. Cette année-ci, cette fête coïncide avec le Ramadan, donc une occasion pour tout le monde de célébrer, et de se retrouver aussi autour d'une table. Tout de suite, je vous laisse avec un commentaire sur les origines de cette fête de Cham el-Nessim, un commentaire signé Sali Hamed et Rachoucha. Cham el-Nessim est une fête égyptienne ancienne d'environ 4700 ans qui tire son nom du terme hiéroglyphique Shemu, annonçant le début de la vie incarnée aux yeux des anciens égyptiens par le début du printemps où le premier bourgeon apparaissent et où la terre se reverdit. Évoquée par le philosophe grec Plutarque comme par l'historien grec Hérodote, cette fête a gardé ses airs depuis le temps de l'Égypte antique, les Égyptiens contemporains, tout comme les Égyptiens de jadis, se rendent aux abords du Nil et dans les lieux où il y a de la verdure et s'offrent pour plat d'honneur les œufs colorés, le poisson salé, les laitues et l'oignon. Selon une œuvre de Plutarque, ces aliments étaient présentés par les Égyptiens anciens en offrande à leurs dieux à l'occasion du festival du printemps et renvoyaient chacun à un symbole. Les œufs symbolisaient le début de la vie en référence au poussin qui éclot d'une matière inerte. Le poisson salé était l'expression de l'attachement des Égyptiens au Nil, d'où proviennent les poissons. L'oignon évoquait la volonté de vivre et de vaincre la mort et les maladies et étaient suspendues au mur des maisons alors que les laitues étaient considérées comme une plante sacrée. Pour 2023, la fête de Pâques vient vers la fin du Ramadan, quelques jours avant le petit Bayram. Deux occasions qui ont de bons moments, convivialité en commun et aussi au menu gastronomique distingué. D'autre part, le Ramadan avec un menu bien chargé, des plus délicieux plats originaux, de l'autre Pâques avec des plats basés uniquement sur les poissons salés et oignons. Si les poissons salés ne sont pas une bonne idée pour le suhour, cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'avoir une table au suhour aussi au goût de Cham el-Nessim. Des œufs colorés pendant le suhour est donc une bonne idée pour ceux qui souhaitent vivre l'ambiance de Pâques pendant le Ramadan.